Yo guys, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et tout. Pour ma part, ça va. J'ai passé une semaine assez rude, mais bon, ça va. Aujourd'hui, je viens parler d'un sujet qui affecte, on va dire, la majorité des Africains à travers le monde entier, des Africains qui veulent voyager et qui ont problème de passeport parce qu'on est africain, donc du coup on doit demander des visas et ainsi de suite. Du coup, on se retrouve juste après le générique. Hello, bienvenue sur Mapaga Lifestyle. Ici on cuisine des plats fous, on part en voyage, on suit un peu au sport, on commente l'actu et surtout je te raconte ma vie avec tous mes what the fuck. Accroche-toi, ça va être drôle, un peu chaotique, mais totalement addictif. So guys, fasten your seatbelts, take off is now. Le problème qui nous réunit aujourd'hui, c'est le problème du visa pour les Africains qui veulent voyager. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que apparemment le président de Miss Univers aurait fait un communiqué, je crois une vidéo, et bon, j'ai réussi à avoir une capture de la vidéo où on explique en gros ce qu'il a dit parce que je ne parle pas sa langue, voilà. Donc en gros, il dit en fait que Olivia Yassé passerait son mandat dans son appartement parce que son passeport ivoirien nécessiterait des visas pour plus de 170 pays. Ok, d'accord. Bon, même si on... Du coup, on sait tous que cette histoire du président du comité Miss Univers, en fait, c'est du pipeau parce que c'est pas ça la vraie raison. Mais par contre, il a dit une vérité, en fait, et c'est un fait. Que ce soit les Ivoiriens ou les Africains, lorsqu'on doit voyager, on a ce problème de visa. Il y a un autre cas où un mannequin guinéen, Mamadou Diallo, qui se trouverait au Japon actuellement. Il y a sa vidéo que je vous mets également là. Où il est au Japon et actuellement il doit aller en Corée. Et normalement, le trajet, c'est 2 heures à peu près, je crois. Mais sauf qu'il ne peut pas s'y rendre. Il est obligé de revenir en fait chez lui en Guinée. Et ensuite de la Guinée, aller au Sénégal parce qu'il n'y a pas l'ambassade de la Corée en Guinée. Demander le visa et revenir. Bref. Encore un problème de visa. Même d'un côté, en fait, l'investisseur, je ne sais même pas comment je vais dire ça, l'homme le plus riche de l'Afrique, soulève le même problème dans cette vidéo également. En gros, il dit en fait que lui, en tant qu'investisseur, il a besoin d'au moins 30 visas. En fait, c'est-à-dire qu'il a besoin de demander des visas pour 30 différents pays d'Afrique. Un investisseur, en fait, c'est pas évident à faire déjà. Et on se dirait, bah oui, lui, il n'en a pas besoin. Mais non, en fait, c'est un réel problème. Même moi, je me rappelle il y a quelques années, quand je voulais aller au Canada, moi je suis togolaise de base, et donc du coup, je n'avais pas l'ambassade du Canada au Togo. Et donc du coup, je devais aller à Accra pour les démarches. Et il y a plein de cas comme ça, en fait. Et aujourd'hui, un Américain ou un Européen qui peut voyager librement, c'est parce que les pays ont établi des accords avec les autres pays. Même s'ils doivent des fois demander le visa, c'est des démarches, comment je vais dire ça, un peu facilitées en fait. C'est pas des casse-têtes, des casse-pieds comme nous, Africains. Sauf que nous, en Afrique, déjà, entre nous, dans les pays africains, on ne peut pas circuler librement. Il faut des visas. Et même quand tu demandes les visas, c'est très compliqué. Et des fois, même tu n'obtiens pas, malgré que tu coches toutes les cases. Et moi, je trouve que c'est un réel problème, en fait, cette histoire de visa. Et aujourd'hui, en 2025, un Africain n'est pas libre de pouvoir voyager. Et même s'il est libre de voyager, c'est de l'investissement. C'est pas évident, en fait. Rien que pour obtenir le visa, franchement, c'est une grâce, c'est une chance pour certains, en fait. Et ça, par exemple, c'est un coup de gueule que moi j'envoie, par exemple, à nos dirigeants africains. Parce que, oui, la population peut faire quelque chose, les citoyens peuvent faire quelque chose, mais c'est aux dirigeants de nous faciliter la tâche, en fait. C'est-à-dire que ils doivent établir des accords, ils doivent avoir des partenariats. Je ne sais pas trop comment ça se passe parce que je ne suis pas politicienne. Mais si un Américain ou un Européen peut voyager librement, c'est parce que son gouvernement a fait ce qu'il faut, a fait le travail qu'il faut. Et j'en appelle à nos dirigeants africains. Il faut que vous nous aidiez, en fait.
Des fois, on n'y va pas pour s'installer dans ces pays-là, on y va pour du travail, on y va pour de l'investissement et tout, et ça doit être, comment je vais dire ça, facilité en fait. Et même, il faut déjà commencer par chez nous. Entre nous, pays africains, il faudrait qu'on arrive à circuler librement en fait. Donc du coup, même les pays africains entre nous, on peut pas circuler librement. On a 52 pays en Afrique, euh, mais il n'y a que 5 pays dans lesquels un Africain est libre d'y aller sans visa. Je crois qu'il y a le Rwanda, le Kenya, euh, le Bénin, bien sûr, les, les îles Seychelles, je crois. Bon, voilà. En fait, 5 pays sur 52, je trouve ça peu. En fait, un Africain doit pouvoir être libre de circuler sur son continent ou même avoir une facilité de visa entre les pays africains eux-mêmes. Donc, du coup, le travail, il est quand même à faire d'abord chez soi, comme on le dit chez moi. Il faudrait d'abord laver le linge sale qui est chez toi avant de pouvoir laver celui qui est dehors. Donc, du coup, j'aimerais bien qu'entre nous, Africains, on arrive à se souder, à s'unir et à avoir cette facilité-là de pouvoir, cette facilité, cette liberté de circulation des citoyens africains. Une fois qu'on l'aura fait chez nous, je pense que ce sera plus évident de le faire ailleurs. Après, je prends l'exemple du Ghana ou même du Nigeria où on a vu que les ressortissants du Nigeria ou les Ghanéens qui allaient dans d'autres pays européens où ils subissaient quelques injustices, ils n'ont pas hésité à les appliquer également chez eux envers ces mêmes pays lorsqu'ils arrivaient au Ghana ou au Nigeria. On a vu aussi récemment le cas au Sénégal où la fédération, je crois, de basketball du Sénégal a eu du mal à avoir un stage ou pas, je sais plus, je connais plus l'histoire exacte, mais on a vu que bah, le président du Sénégal aussi n'a pas hésité à pouvoir faire en retour égal, équitable comme ça se doit. Donc du coup, il faut qu'on se réveille par rapport à cette histoire-là. Ça en fait, c'est réel. Et j'espère vraiment en fait qu'on arrivera à pouvoir voyager librement ou que comment on les appelle, nos dirigeants arrivent à trouver une solution à cette histoire-là parce que aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, c'est pas évident. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. S'il y a des choses à améliorer, on est là pour. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Bisous. Ciao. N'oublie pas de t'abonner, de commenter, de liker et de partager. Bisous!